Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer sur RTU2. Vous le faites d'ailleurs bien. Au sommaire de cette édition, le gouvernement ivoirien a entendu la voix des Ivoiriens sur le coût élevé des péages. Ainsi, une décision importante a été prise. À partir du lundi 10 février 2025, les tarifs des péages d'Atinguié et de Saint-Grobo connaîtront une diminution. On en parle dans quelques instants. Et puis, au sujet de la crise dans l'Est de la RDC, le président congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame sont attendus à un sommet régional en Tanzanie. Une fois de plus, soyez les bienvenus dans cette édition. Le gouvernement ivoirien a entendu la voix des Ivoiriens sur le coût élevé des péages. Ainsi, une décision importante a été prise. À partir du lundi 10 février 2025, les tarifs des péages d'Atinguié et de Saint-Grobo connaîtront une diminution. Cette mesure entre dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Cette révision des tarifs concerne principalement les véhicules légers et intermédiaires. Les automobilistes circulant avec des véhicules légers ne paieront plus 1250 francs CFA, mais 1000 francs CFA. Une économie non négligeable pour les usagers réguliers. Pour les véhicules intermédiaires, le tarif passe de 1750 francs CFA à 2500 francs CFA. Après Zénab Bansé dans la gastronomie, une autre Ivoirienne compte battre un autre record mondial Guinness. Depuis ce jeudi 6 février, Mylène Amon s'est lancée dans cette compétition avec pour objectif final réaliser de ses seuls doigts 150 tableaux de personnalités influentes en 120 heures. Reportage Théodore Zouzou. Yopougontois-Rouge. Dans ce chapiteau vitré et clos, le compte à rebours a commencé depuis 16h ce mercredi 5 février pour Mylène Amon, portraitiste ivoirienne spécialisée en papi-art, une technique utilisant le papier et la colle. Elle est en course pour le record Guinness et va devoir peindre 150 tableaux de personnalités influentes du pays en 120 heures. 8 heures après le démarrage, premier portrait, celui d'Alassane Ouattara, présenté au public en joie. Elle revient sur les motivations de ce challenge. Je tiens à mettre en valeur nos ressources humaines ici en Côte d'Ivoire. Donc, on va déjà rendre hommage au président de la République, à tous les présidents de la Côte d'Ivoire. Il y aura aussi des portraits hommages dans tous les domaines d'activité et des personnes qui ont vraiment impacté positivement dans chaque domaine d'activité ici même en Côte d'Ivoire. Ça va nous permettre de faire la promotion sur tous les plans de toutes ces personnes-là à l'échelle mondiale. Le public est présent pour la soutenir, tout comme les artistes plasticiens et des personnalités du monde des médias. C'est pour lui montrer qu'on est là et on est tous fiers d'elle pour la cause noble qu'elle a décidé de mener pour nous tous en tant qu'artistes. On va se relayer pour ne pas qu'elle abandonne. Je sais qu'elle est talentueuse. Je suis tellement fière de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Après Bansé, on est avec Amon et je suis sûre qu'elle va nous surprendre. Par la grâce de Dieu, les éléphants dans tous les domaines, on reste un pour le drapeau de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement n'est pas en marge de ce élan de solidarité qui est représenté par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Le ministère de la Culture et de la Francophonie fait tout ce qu'il peut pour accompagner autant institutionnellement que financièrement cet événement. Et donc, c'est ce qui explique notre présence aujourd'hui aux côtés de Mylène Amon. Ce challenge pour battre le record Guinness va se tenir sur 5 jours sans repos ni sommeil. D'où la présence d'une ambulance sur le site du stade de la BAE de Yopougontois-Rouge. Du 24-24, donc c'est important de savoir comment elle est physiquement, physiologiquement pendant tout le temps de sa prestation. Donc pendant 5 jours, on sera là sur un système de rotation. Donc si jamais elle ne se sent pas bien, on est là pour intervenir. Pour minimiser la pénibilité de ce temps de travail, les artistes se succèdent face à un public qui se relaie pour faire de Mylène un second héros national après Zénab Bansé. Les portraits de Mylène Amon seront vendus au profit des enfants atteints du cancer. Tout le pays devra prier pour elle.
La production maraîchère produite en grande partie par les petits producteurs dépend à 80% de l'eau. Dans la région de Bouéké, ces jeunes femmes du secteur sont confrontées aux problèmes d'eau pour l'arrosage des champs. La réalisation de forages et de retenue d'eau reste la seule solution pour ces paysans de produire toute l'année en toute quiétude. Soro Corona nous donne plus de détails dans ce reportage. La tomate, le gombo, l'aubergine, l'oignon, le piment, le concombre, la courgette constituent les principales cultures maraîchères en Côte d'Ivoire. Ces produits agricoles sont l'œuvre de petits producteurs. Ces paysans utilisent pour la plupart les eaux des rivières et marigots. Le liquide précieux contribue à plus de 80% dans la production de ces cultures. Dans la région de Bouéké, ces producteurs sont freinés dans leur volonté de produire toute l'année par un phénomène naturel, l'eau. Kwasi Francis, étudiant, a dû abandonner ses études par manque de moyens financiers pour se lancer dans l'agriculture. La situation a permis qu'aujourd'hui je suis au village. Par manque de travail aussi, nos jeunes nous donnent des travaux champêtres. C'est la rivière que nous utilisons ici. Quand il n'y a pas de rivière, les travaux deviennent plus pénibles. Kwasi et plusieurs autres jeunes des camps Kokokro, dans la sous-préfecture de Bouaké, sont aujourd'hui à l'épreuve de l'eau. Il va arriver un moment, on va arrêter de travailler. Au plus tard, fin février, on va arrêter les travaux parce qu'on n'a plus d'eau. La saison sèche débutée en décembre a eu raison de la rivière qui leur sert de source d'approvisionnement en eau. Ici, ils usent des technicités pour avoir un peu d'eau et cela avec beaucoup de risques. Nous sommes obligés de se lever à 4 h du matin pour venir faire l'arrosage. Quand l'eau que tu trouves s'épuise, tu dois attendre jusqu'à 6 h pour avoir un peu d'eau encore. L'année passée, il y a un frère qui a été piqué par un serpent. Moi-même, je suis tombé dans ce puits. Vraiment, on souffre pour l'eau. Dans la commune de Bouaké, Kwame Kwasi Jean-Baptiste est dans la production maraîchère depuis 2002. Il utilise une stratégie particulière pour toujours avoir l'eau de la rivière. Saison, il ne pleut pas. Rivière, là, ça diminue, il n'y a pas de pression. Donc, on est obligé de faire une digue et puis pouvoir faire stock d'eau. Malheureusement, cette stratégie ne résiste pas à la longue saison sèche que traverse la région. On a fait ça pour pouvoir arroser et que ça finit dedans. On va attendre l'année prochaine pour qu'on travaille. Ça ne nous arrange pas. Parce qu'on a besoin d'eau pour travailler. L'eau aussi, ça finit dedans. À Abek-Kwadiokro, dans le département de Botro, ces femmes constituées en coopérative n'échappent pas au tarissement des sources d'eau. La terre est disponible, mais nous ne trouvons pas d'eau. Le président même, il a demandé à ce qu'on fasse presque toutes les cultures aussi ici. Mais à cause de l'eau, là, tout le monde désiste. Des producteurs ont tout simplement perdu leurs investissements faute d'eau. Cette année, on a fait poivron. On a dépensé presque 150 000. À cause de l'eau, tout est devenu sec. L'année passée, on a fait tomates. On a dépensé presque 150 000. À cause de l'eau, tout est gâté. Donc, on a besoin de barrages. À Kondoukro, dans la sous-préfecture de Guébounois, Kofi Noël a essayé de faire une retenue d'eau pour échapper à cette situation. Son projet n'a pu se réaliser. Je fais une retenue d'eau pour que je puisse avoir de l'eau pour arroser ma tomate et mon aubergine. La machine ne pouvait pas. Quand il a commencé, ça restait un peu, il allait rester dedans. Donc il est sorti. Si on commence et puis l'eau finit, nos activités se terminent comme ça se gâte. Pourtant, cette période de l'année est le moment propice pour ces jeunes femmes de produire en contre-saison pour augmenter leurs revenus. Financièrement, économiquement parlant, c'est en cette période où nous n'avons plus d'eau que cette activité est rentable. Pendant la saison pluvieuse, quand nos mamans font les champs d'igname, elles associent ces cultures-là, c'est-à-dire la tomate, l'aubergine, le piment, dans leur champ d'igname. Ces producteurs ont besoin de points d'eau permanents pour travailler et produire sur toute l'année. L'eau, on peut l'avoir de façon artificielle, mais c'est coûteux. Aujourd'hui, les forages, là, nous, on ne peut pas le faire. Sinon, mes parents ont plus d'une trentaine d'hectares de terre, mais je n'arrive pas à exploiter ça, parce que problème d'eau. On demande de l'aide de l'État pour qu'il puisse faire soit des forages pour nous, ou bien des retenues d'eau pour que nous on puisse travailler. Le directeur régional de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, OCPV, va loin dans les solutions pour une meilleure production. Il peut créer des systèmes d'irrigation à eux-mêmes traditionnellement pour que chaque année au moins ils puissent produire. Deuxièmement aussi, il y a tout un système d'irrigation qui existe aujourd'hui. Voilà, il y a des systèmes goutte à goutte, on peut avoir des systèmes de serres pour pouvoir les aider à pouvoir produire davantage. Selon les producteurs, la production maraîchère est un métier rentable et noble. Moi, je ne t'ai pas dans le domaine, mais que je suis arrivé avec l'information que j'ai reçue, vraiment, je peux affirmer avec certitude que ce travail est noble. Depuis une trentaine d'années, depuis 91, après l'école, le maraîcher, c'est nourrissant. Mais à condition que tu puisses avoir le matériel
nécessaires et puis la main-d'œuvre. L'organisation de ces jeunes et femmes en coopérative va faciliter l'intervention du gouvernement et des collectivités décentralisées. Kofi Raymond, président des producteurs du maraîcher de la région du Béquet, sillonne les champs pour s'entretenir avec ces jeunes sur la nécessité de l'organisation. L'État ne peut pas prendre individuellement chacun un puits, chacun un forage. Il faut qu'on se mette ensemble, creuser peut-être un forage qui va permettre d'irriguer peut-être 5 à 10 hectares. Et 10 hectares, ce n'est pas moins de 20 à 30 personnes qui vont bénéficier de ce forage-là. La réalisation des retenues d'eau et du forage, mais aussi la mécanisation du secteur pourrait faire doubler, voire tripler la production, mettant ainsi fin aux pénuries de cultures vivrières sur nos marchés. Rendons-nous à plus de 300 km d'Abidjan. Le canton Abé-Adjé, qui regroupe plusieurs villages du département de Mbayakro, fait face à un manque d'infrastructures sociales. Notre reporter Non Sangaré était dans la localité. Voici son témoignage. Canton Abé-Adjé, département de Mbayakro, au centre du pays. Un canton confronté à un manque criant d'infrastructures scolaires, à l'instar du village d'Afodja, où les populations ont bâti une salle de classe de fortune pour accueillir les élèves du cours préparatoire première année. Une classe en terre battue, tenue par 2 enseignants bénévoles. Vraiment, les bâtiments ne sont pas adaptés. Les difficultés nous rencontrons sont trop. Nous travaillons difficilement. Les parents font avec ce qu'ils ont. Pour pouvoir faire, les enfants vont avoir le mieux. Le manque d'école n'est pas la seule difficulté à laquelle font face les populations du canton. L'eau potable s'est fait aussi rare. Les femmes sont obligées de parcourir des kilomètres pour s'approvisionner. Ça fait près de 2-3 ans que nous souffrons. Nous n'avons pas d'eau. Nous avons un petit château qui ne fonctionne jamais. Avec lui là, ça ne suffit pas. On ne gagne pas l'eau. Donc on se lève à 4 h du matin pour avoir un peu d'eau. Sinon, il n'y en a pas. Venez nous aider, c'est chaud. Voilà nous, aujourd'hui, ça fait une semaine, je vous jure, ça fait une semaine, on ne se lave pas. Le canton Abé-Adjé, qui regroupe plusieurs villages du département de Mbayakro, fait face à un manque d'infrastructures sociales. La réalisation d'écoles et une adduction en eau potable lui permettront de sortir de sa léthargie. L'intelligence artificielle révolutionne le monde de nos jours, et cela dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, les professionnels du milieu mutualisent leurs forces pour apporter des solutions innovantes au service de la santé. Clément Boko. Avec le besoin croissant de couvrir les zones difficiles d'accès en personnel de santé, les professionnels de la santé et les professionnels de la technologie mutualisent leurs forces pour apporter des solutions innovantes à travers l'intelligence artificielle. Villard Trevor est le responsable d'une structure internationale évoluant dans la recherche et l'innovation. À ce forum, il propose des solutions dans la santé numérique. Vous avez la possibilité d'interroger un assistant médical comme les chatbots, assistant médical digitalisé, qui vous oriente. Vous dites j'ai un petit souci et lui, il est empathique, il vous permet de comprendre déjà à peu près la situation, mais ne vous délivre pas un diagnostic parce que ce n'est pas son rôle. Mais va déjà s'enquérir de vos nouvelles et vous orienter à la bonne adresse en fonction de ce que vous lui laissez comme information. Si vous dites que vous avez mal au ventre, il ne se contente pas de comprendre que vous avez mal au ventre. Par exemple, l'intelligence artificielle de la clinique connectée, par exemple, c'est des trucs qui sont pertinents, qui savent vous interroger dans un dialogue vrai. Et en fonction de ce que vous aurez relaté, il va vous orienter vers la personne, la spécialité qui est adéquate. Pour les exposants, ce forum est une aubaine pour présenter le fruit de leur recherche. Aujourd'hui, on est venu présenter notre solution, nos logiciels, et puis vraiment pouvoir améliorer la vie des médecins, améliorer l'expérience des hôpitaux et vraiment développer au niveau de la Côte d'Ivoire cet aspect intelligence artificielle et numérique au service de la santé. Tout comme les exposants, les professionnels de la santé sont présents pour découvrir les solutions innovantes. Vous aider à prendre des décisions pour pouvoir mieux gérer nos malades. Donc l'intelligence artificielle, je pense que c'est la bienvenue, mais seulement qu'il faut que les aspects éthiques soient pris en compte.
parce qu'on ne peut pas se faire... Nous sommes dans un domaine où les données sont très sensibles, le domaine de la santé. Voilà. Donc si on n'a pas un minimum d'éthique, il n'y a pas un cadrage qui est fait à ce niveau, ça peut aller dans tous les sens. Donc c'est ce risque-là qui existe, mais il faut, pour l'éviter, il faut que nous, médecins, on se forme à la chose. Une problématique qui a poussé les initiateurs du forum Intech Santé à réunir autour d'une même table les différents acteurs. On parle d'intelligence artificielle, on parle de robotique, on parle de ceci, de cela. Mais quel est le niveau de connaissance de nos praticiens? Quel est le niveau technologique de nos plateaux médicaux pour pouvoir transmettre de l'information traitable? On estimait que on allait planter le décor de l'existant, attirer l'attention sur les enjeux de demain et en fonction des contingences qu'on peut supporter, on va y aller pas à pas jusqu'à obtenir. L'intelligence artificielle facilite la vie et a besoin pour ce faire de personnel qualifié à même de répondre aux exigences de la technologie. Raison pour laquelle l'État multiplie les investissements dans la formation avec des établissements spécialisés et des infrastructures capables de soutenir ce développement. 200 jeunes ayant bénéficié d'une formation numérique offerte par Kandia Camara, première magistrate de la commune d'Abobo, vont recevoir leur diplôme de fin de formation. On voit cela avec Bienvenue Kwao. Ils sont au total 200 jeunes prêts à recevoir leur diplôme de fin de formation en numérique. Une formation offerte par la première magistrate de la commune d'Abobo, Kandia Camara. Ce qui leur permettra d'être plus efficaces dans la planification de leurs activités. Occasion pour la représentante de l'autorité municipale d'inviter les récipiendaires à en faire bon usage. La cérémonie qui a eu lieu ce matin fait suite à la formation au fait Madame la présidente du Sénat, maire de la commune d'Abobo, qui a eu lieu les 9 et 10 décembre 2024. Dans cette cérémonie, donc, il s'agissait de former les jeunes entrepreneurs de la commune à l'entrepreneuriat digital. Madame le maire demande donc à ces jeunes d'en faire bon usage, de profiter vraiment de cette formation qui va leur offrir beaucoup de portes. Cette formation a été rendue possible grâce à l'appui d'un partenaire qui encourage l'idée. Nous avons été contactés par les équipes de Madame le maire, son Excellence Madame Kandia Camara, pour soutenir cette formation digitale spécifiquement pour les jeunes d'Abobo, les jeunes entrepreneurs. Et l'objectif était de permettre à ces jeunes-là de pouvoir créer en ligne des boutiques, tout simplement. Donc des boutiques digitales, si on peut dire ça, et pouvoir toucher le maximum de personnes, pas qu'à Abobo, mais aussi à travers la Côte d'Ivoire, et pouvoir leur permettre aussi de grandir au niveau business. Les jeunes ont compris que Internet, c'est pas que Facebook, c'est pas que TikTok. Internet, ça aide aussi à faire du business. L'intelligence artificielle, ça aide aussi à créer des opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat. Avant de rentrer en possession de leur parchemin, les 200 jeunes livrent leurs émotions. Personnellement, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a permis d'aller sur l'intelligence artificielle chinoise, qui est DEPPC, qui est aussi performant. Et depuis ce jour, toutes mes activités, tout ce que je vais faire, je consulte d'abord mon intelligence artificielle qui me permet, mon Dieu, de m'orienter. Ça nous a apporté beaucoup, cette formation-là. Parce qu'en e-commerce, aujourd'hui, on est vraiment indépendant même pour écrire nos courriers. Même moi, j'utilise ça pour faire mes prêches. Pour le programme de speech à l'église, il suffit de parler, introduire, demander à l'IA de t'aider à structurer ton langage, c'est propre. Même au niveau de mon atelier, j'ai demandé à IA comment organiser mon entreprise Nedje Couture. Il a tout écrit. Cette initiative s'inscrit dans la politique d'insertion socio-professionnelle de la jeunesse d'Abobo à l'entrepreneuriat. La 3e édition du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, SICA, se tiendra du 26 au 28 juin 2025 prochain. L'annonce a été faite par les organisateurs. Ce salon vise à positionner la Côte d'Ivoire comme un carrefour pour la promotion, la réalisation, le développement et la distribution de contenus audiovisuels africains et internationaux.
Hors de la Côte d'Ivoire, ce vendredi s'est ouvert à Dar es Salaam, en Tanzanie, un sommet conjoint entre l'EAC et la SADC sur la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les organisations régionales d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe avaient jusque-là mené des processus de paix parallèles. William Ruto, président du Kenya et de l'EAC, a annoncé la participation de ses homologues congolais et rwandais demain samedi. Et pour terminer, c'est une première pour un ex-président français. Nicolas Sarkozy s'est vu poser ce vendredi le bracelet électronique auquel il a été condamné dans l'affaire dite des écoutes. Il ne pourra désormais quitter son domicile qu'à certaines heures fixées lors de son entretien avec le juge d'application des peines la semaine dernière. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI2. À bientôt.